Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un tutoriel de mini-album. Alors, commençons par préparer les pages. Donc, je vais vous donner toutes les dimensions en légende, bien entendu. Je vous explique un petit peu. Il vous faut 4 papiers pour faire les pages de 11,5 par 23,5 cm. Et il faudra les plier à 11,5 et 12 cm pour faire une petite tranche au milieu. Voilà. Je vous ai également préparé, je vous ai montré donc 4 papiers blancs de 11 par 11 cm qui viendront superposer les pages. Et il nous faut ensuite 8 papiers à motifs de la collection Octobre Rose de 7,5 par 11,5. Donc ce sont ceux-là que je suis en train de coller sur 3 bords simplement pour former des petites pochettes. Voilà, donc toutes mes petites pochettes sont formées. Je choisis maintenant 4 autres papiers à motifs de la collection Octobre Rose de format 7 par 11 et 4 de format 7 par 9 que je viens coller 2 par 2 en les superposant donc sur une des pages de l'album. J'ai maintenant préparé des petits livrets donc de format 17 par 9 et je les ai pliés en deux à 8,5 qui vont contenir les photos du mini-album. Donc, alors, ces petits livrets, je viens les tamponner avec le tampon Album Scrap. Voilà, petit tampon, emplacement réservé pour photos à coller. J'ai également préparé 8 autres papiers, 4 autres papiers de dimension 7 par 7. Ce seront également d'autres emplacements photos que je viendrai coller, voilà, à l'endroit des 2 petits papiers Octobre Rose. Je passe maintenant à la réalisation de mes fonds de page de mes papiers blancs 11 par 11 cm. Donc la première distress, Picked Raspberry, je l'applique sur mon tapis en téflon, j'humidifie avec de l'eau et je viens tamponner mes papiers pour avoir le rendu souhaité. Bien entendu, on fait bien sécher les papiers entre chaque couche de couleur de Distress Oxide pour pas que justement les couleurs ne se mélangent de trop. Voici maintenant la Twisted Citron. Je suis vraiment désolée pour mon accent, que j'applique exactement de la même manière sur mes petits papiers et je viens ensuite également les sécher. Voici. Et nous passons ensuite à la Evergreen Bows, la troisième couleur que j'aime beaucoup, toujours appliquée de la même manière en n'oubliant pas de bien sécher les papiers après humidification. Je viens maintenant tracer le contour de toutes mes petites pages à l'aide d'un stylo feutre noir et d'une règle pour souligner mes bordures de pages. Voilà, j'aime beaucoup ce rendu et j'aime cet effet en fin de compte que ça donne. J'aime beaucoup. Il est temps maintenant de commencer à tamponner les fonds de page. Donc j'ai choisi la planche de tampon transparent texture pour commencer avec cette première couleur, donc la même rose que j'ai utilisée pour faire mes fonds.
Je choisis maintenant la planche de tampon tendance pour continuer à réaliser mes fonds de page. Place à la planche de tampon grungy avec ce petit cœur que j'aime beaucoup et que je viens tamponner 3 fois, un coup en hauteur, un coup en largeur. Voici maintenant l'incontournable planche Ink avec ses superbes taches que je viens mettre de façon un petit peu aléatoire sur mon fond de page à la Versafine noire pour qu'elle ressorte bien de même manière que mes petits cœurs. En complément, je choisis les toutes petites taches de la planche grillée que je trouve vraiment très sympathiques et qui viennent terminer mon ensemble de taches. Mes fonds de page sont donc terminés et je vais pouvoir venir les coller sur les pages de mon mini-album. Voilà, comme ceci, donc mes pages ont toutes leur fond de coller et je vais venir maintenant y mettre les emplacements photos. Donc de la même manière, à l'aide de mon stylo feutre noir, voilà, je viens tracer les traits de contour de mes petits emplacements photos. Je vais maintenant venir décorer l'intérieur de mes doubles pages. Donc ce sont les pages où j'ai fabriqué les petites pochettes avec les papiers de la collection Octobre Rose. J'ai donc de nouveau choisi la planche de tampon Ink que j'adore, hein, vous pouvez le remarquer, et je suis venue tamponner différentes formes de taches, voilà, de façon un petit peu aléatoire et surtout, voilà, sur les deux pages, ça forme comme un petit chemin. Voilà, j'aime bien ce rendu. Voilà, j'ai maintenant préparé tous mes embellissements, donc ce sont plein de tamponnages que j'ai réalisés sur du papier blanc aquarelle. Voilà, donc j'ai utilisé les planches feuillage, cadre, Dymo, album scrap, photo, étiquette folle et tout un tas d'autres planches que je vais vous lister en légende. J'ai ensuite passé un temps fou à découper tous mes embellissements. J'ai également découpé ce petit esperluette, donc c'est un dies de chez Graffiti Girl de la collection Lettering. Et je viens assembler donc tous mes petits embellissements sur mes pages. J'utilise un petit roll-on de colle, très pratique. Alors c'est tout simplement la marque de chez Intermarché, Domedia, voilà. Et c'est vraiment super pour coller les embellissements comme ça qui sont très fins. Ça évite de mettre de la colle partout.
Voilà, donc tous mes petites doubles pages sont décorées. Je viens peaufiner en traçant de nouveau des traits sur le pourtour à l'aide d'un stylo feutre noir. Voici maintenant mes pages complètement terminées et nous allons passer à la décoration et la réalisation de la couverture. Il vous faut donc un grand papier aux dimensions, si je ne vous dis pas de bêtises, de 29 par 12,5 cm. Voilà, ainsi que 3 petits papiers octobre rose colorés de 12 par 12 et un blanc de 12 par 12 également. Donc je vous mettrai en légende où j'ai perforé mes petits trous et à combien. Donc je prépare le tour de mes papiers à motif avec le fameux trait noir, voilà, et je viens les coller alors sur les deux faces intérieures et la face de derrière de ma couverture. Le devant sera donc en mode patouille. Je viens maintenant assembler les pages à ma structure de mini-album, tout simplement avec des attaches parisiennes que j'insère de l'intérieur vers l'extérieur en écrasant bien pour qu'elles tiennent correctement les pages. Voilà, je mets toutes mes attaches parisiennes dans le même sens sur ma tranche de mini-album et je viens découper un petit morceau de papier qui va venir cacher justement mes attaches parisiennes qui ne sont pas très jolies à voir. Donc je viens coller à l'aide d'un double face mousse de 1 mm d'épaisseur, voilà, qui sera vraiment parfait pour cacher le tout. J'ai réalisé mon fond de page, donc de la couverture du devant, avec exactement de la même manière que mes autres pages du mini-album. C'est pour cela que je l'ai coupé au montage pour gagner du temps. Voici le fond de page terminé et maintenant on vient coller les embellissements, toujours de la même manière que sur les autres pages de mon mini-album. Mon mini est maintenant terminé et je vous laisse le découvrir en images.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Un grand merci pour votre visite, pour tous vos gentils commentaires et votre fidélité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à laisser un petit pouce en l'air et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt, bonne journée, au revoir.